Merci de me retrouver en ce lundi 1er septembre sur Télécréole et sur Créole FM. Voici les principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien. On ouvre cette édition avec le prix des carburants publié ce week-end par la préfecture et appliqué dès ce 1er septembre. Le samplon enregistre une baisse de 3,75%, la plus forte baisse depuis 2012, amenant ainsi le prix du litre de samplon à 1,54 €. Le gasoil, lui, est resté stable et voit son prix fixé à 1,20 € en ce 1er septembre. La bouteille de gaz est elle aussi restée quasi stable avec un prix de 19,55 € contre 19,78 € en août dernier. Société à présent et la préfecture lancent un appel à projet pour l'employabilité des jeunes. En effet, dans le sillage du programme opérationnel national et dans le cadre de l'initiative pour l'employabilité des jeunes sur la période 2014-2015, le préfet de La Réunion, en concertation avec le conseil général et le conseil régional, invite les structures œuvrant en faveur des jeunes à présenter des projets dont 2 objectifs majeurs doivent ressortir: améliorer le repérage des jeunes et les accompagner, mais aussi accroître leur capacité d'insertion professionnelle par le biais de dispositifs de formation et d'apprentissage ou à travers de nouvelles possibilités d'immersion en milieu professionnel. Le cahier des charges et le programme opérationnel national sont consultables sur le site de la Diacte de La Réunion. L'appel d'offres est lui toujours en cours jusqu'au 30 septembre. Et on se dirige dans le sud à présent où demain mardi se tiendra le premier forum des métiers de l'hôtellerie de luxe. L'hôtel de la Petite-Île, le Palme, recevra en effet pour l'occasion des candidats pour des job dating. Ils sont déjà une centaine de candidats présélectionnés pour cet événement. Le recrutement des nouveaux employés de ce 5 étoiles pour la saison 2014-2015 se fera donc par des entretiens de 8 minutes pour rejoindre les 115 salariés de la structure hôtelière, dont 80% sont déjà en contrat à durée indéterminée. En fin de semaine dernière, l'île de La Réunion Tourisme organisait une conférence, et tout d'abord dans le but de faire le point sur les chiffres du tourisme pour ce premier semestre, une conférence lors de laquelle l'environnement était à l'ordre du jour, et pour l'occasion, un conférencier belge a fait le déplacement. Jacques Marin a pu le rencontrer. Eh bien, on m'a demandé de parler de la propreté publique, et c'est un sujet effectivement très intéressant, et ma première impression de l'île, c'est qu'elle est assez propre. Elle est aussi propre que ce qu'on trouve en France ou en Belgique. Et donc, magnifique travail de l'ensemble des Réunionnais, et je leur souhaite de passer de 95% à 100% de propreté. Ce que je pourrais proposer comme amélioration, c'est que chaque Réunionnais se sente concerné. Alors, soit c'est bon pour le tourisme, et donc les sentiers doivent être très propres, et donc chaque Réunionnais, mais chaque touriste, même moi en particulier aussi, on pourrait être acteur et donc ramasser le déchet qui traîne, ne pas seulement ne pas jeter, mais aussi être un agent de propreté. Donc chacun pourrait l'être. Et puis il y a la propreté de Monsieur Tout-le-Monde sur les rues, dans les villages. Et là, ce que je suggère, c'est de beaucoup mieux sensibiliser sur une meilleure gestion des déchets. C'est mieux pour tout le monde, ça coûte très cher en fait de nettoyer. Et donc voilà, ça pourrait coûter beaucoup moins cher à la collectivité, on pourrait faire autre chose de plus intéressant avec cet argent-là. Comment faire? Ça passe déjà par une action de sensibilisation de la population à la problématique de la propreté. L'intervenant Adelin disait tout à l'heure, pour lui, 95% des choses vont bien. Il faut travailler sur les 5%, sur les gens qui jettent, les gens qui ont des comportements déviants. Cela passe certainement par une relation plus proche entre les collectivités et leurs administrés. Ça passe, à mon avis, lorsque cela ne marche pas, par une campagne de répression également. Et je pense que cela devrait sensibiliser davantage la population. Sur un dossier de presse que l'on a lu en fin de semaine dernière, sur 100 clients 100 touristes qui viennent à La Réunion, ils disent tous La Réunion c'est magnifique. Les sites sont très jolis, l'accueil est fantastique. Mais vous avez un point noir, c'est la propreté. Et sur 100 personnes interrogées, 17 disent vous avez un problème avec la propreté. Vous avez un problème avec les chiens également. Mais en ce qui me concerne aujourd'hui, la propreté, donc c'est quelque chose qui est à améliorer. Responsabiliser la population quant à la gestion des déchets étant un des points forts de ces rencontres, où des fondateurs du site bandecochon.re ont pu présenter à l'IRT la vidéo que vous pouvez voir actuellement. Bande Cochon répertorie en effet bénévolement et avec l'aide de chasseurs de dépôts sauvages les sites pollués. Certaines collectivités et intercommunalités utilisent déjà le dispositif Bande Cochon pour localiser les lieux dégradés et les nettoyer. Mais l'action vise surtout à rendre chacun responsable de sa production de déchets, ceci afin de ne pas salir la Réunion et son image à l'extérieur. À la Chambre des métiers et de l'artisanat, chaque 4e mercredi du mois, la matinée sera consacrée aux consultations gratuites avec des avocats pour les artisans. Le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Bernard Picardo, vient en effet de renouveler avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Denis la signature de la convention qui favorise l'accès aux droits des artisans.
Numérique à présent avec l'annonce de l'opérateur Zeop qui teste le 400 mégabits seconde à La Réunion. 5 mois après avoir lancé le très haut débit dans l'île, l'opérateur indiquait la semaine dernière qu'une série de tests avait lieu actuellement pour confirmer les travaux réalisés sur le réseau et permettant de mettre à disposition des internautes 400 mégabits de débit en transfert descendant, entendez par là du serveur à l'abonné. Un débit qui pourrait être disponible pour tous les abonnés à La Réunion, techniquement comme il est indiqué, car pour une généralisation, il faudrait une baisse significative des tarifs de gros sur les câbles sous-marins. Le projet de continuité numérique porté par la région n'ayant pour l'heure pas trouvé écho au gouvernement. Social à présent et à Sainte-Suzanne tout d'abord, c'est en début de matinée samedi qu'un hommage a été rendu à l'historien Sudel Fuma. Une plaque commémorative a été posée et une commémoration au cours de laquelle s'est tenue la finale de Moringue, comme nous l'explique Willy Hagen, le président du comité au micro de Thierry Haraï. Bon, aujourd'hui c'est la finale Moringue, donc c'est aussi faire un hommage à Sudel Fuma pour ce petit rond qui se trouve vers la marine, centre la marine de Sainte-Suzanne, Moringue d'époque française. Donc c'est aussi un hommage pour dire que l'historien a été parti, mais nous aussi, la façon dont nous donne ça la tradition. Et donc c'est l'honneur pour nous de faire ce petit rond-là pour lui aujourd'hui, cette finale. Une journée que nous rendons hommage à travers le comité Moringue. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cet grand homme-là, au fait, qui est la bataille vraiment pour l'histoire de La Réunion. Parce qu'il ne faut pas oublier, La Réunion a perdu un pilier au niveau du mouvement culturel de La Réunion. En fait, surtout le côté de l'histoire. La jeunesse, demain, il oublie ce monsieur Sudel Fuma-là, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment bataille pour notre patrimoine. Si aujourd'hui nous défendons le Maloya, nous défendons le Moringue, c'est grâce à ce monsieur-là. Direction Saint-Pierre à présent, hier c'était un beau succès pour la marche de la solidarité qu'organisait le Rotary Club de Saint-Pierre et de l'Entre-deux. Sensibiliser à la lutte contre la leucémie était l'enjeu de cette manifestation sportive où les marcheurs ont quitté la ravine blanche de Saint-Pierre pour rejoindre la Pointe du Diable, tous portant le t-shirt de l'association Laurette Fugain. Social toujours et on parle à présent de ces personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour les autres, les aidants familiaux. Et depuis vendredi dernier, les Pattes de Bois d'Olive proposent des rendez-vous mensuels d'échange et de convivialité pour les aidants. Rondecare est un dispositif mis en place par l'action sociale des caisses réunionnaises complémentaires et vise à apporter une aide sociale, financière, matérielle et psychologique aux 46 aidants familiaux que compte la Réunion. Santé à présent et n'oublions pas les collectes mobiles de sang pour cette semaine. Demain mardi, l'établissement français du sang fera la collecte à la mare de Sainte-Marie, à CBO Territoria, mais aussi à la salle d'animation du 17e kilomètre au Tampon. Mercredi, rendez-vous est donné au magasin Carrefour de Sainte-Suzanne et à l'école de la Mare à l'Entre-deux. Jeudi 4 septembre, la même enseigne à Sainte-Suzanne accueillera la collecte de sang, mais aussi la salle Paul Badré au Tampon. Enfin, vendredi, les donneurs sont invités à se rendre à la mairie de Saint-André. On ouvre à présent un volet environnement. Plusieurs solutions sont possibles pour protéger la nature, mais aussi l'utiliser respectueusement. Aujourd'hui, Mathieu Massin nous parle de la permaculture. Explication. Aujourd'hui, focus sur une nouvelle pratique agricole, la permaculture. Elle nous vient tout droit d'Australie, son principe est simple, il s'inspire du fonctionnement même de la nature. La permaculture consiste à faire de son jardin ou de sa production un écosystème harmonieux, autonome et productif. Ce type d'agriculture vise la régénération naturelle de la nature et de ce qui la compose, tout en la respectant. Les déchets végétaux que l'on jetait autrefois sont réutilisés et disposés sur les autres plantes pour les nourrir. La matière organique récupérée comme les feuilles mortes ou les épluchures de légumes par exemple, permet d'alimenter le sol. Rendre la terre plus fertile en utilisant son propre écosystème, tel est l'objectif de la permaculture. Alors, laissons faire la nature. Prenons à présent des nouvelles de cet otarie échoué au Barachois samedi dernier. Marius, ainsi qu'elle a été nommée en hommage à son sauveteur, reprend ainsi des forces à Saint-Leu dans un bassin d'acclimatation à Kélonia. Ce jeune mâle de 10,5 kg devrait rester sous la surveillance de l'Institut et de Globis encore quelques jours, et ce pour être ensuite relâché afin qu'il reprenne sa route vers les Kerguelen. Dans la zone océan Indien, nous nous rendons tout d'abord à Maurice. Il faut savoir qu'en raison de prédispositions génétiques, un nouveau-né sur 1000 est touché de surdité à la naissance. Et c'est dans ce contexte que Ravi Ramalingam, un chirurgien ORL indien, est venu à l'île Maurice pour opérer une vingtaine de patients depuis la semaine dernière. Un accord entre l'Institut de recherche de l'hôpital de Chennai et le ministère mauricien de la Santé a ainsi rendu possible le déplacement de ce spécialiste dans l'île Sœur pour des opérations auditives délicates. On termine cette édition à Mayotte où samedi dernier, Ludie Langlade a été élue Miss Mayotte 2014. La soirée organisée à Coropa a donc vu le couronnement de la plus jeune des prétendantes au titre. 17 ans et demi, c'est l'âge de la demoiselle qui incarnera la beauté mahoraise le temps d'une année. Prochain rendez-vous en décembre pour l'élection de Miss France. La belle aura déjà fêté ses 18 ans en novembre. Sur place, notre Miss Réunion et Miss France l'ont parée de la couronne et de l'écharpe.
Voilà qui met un terme à cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Télécréole et sur Créole FM. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et vos vidéos pour partager vos temps forts sur votre chaîne. Bonne suite de programme à tous. Aujourd'hui, je vous laisse contempler la vidéo de l'île de La Réunion Tourisme immortalisant la route des baleines de passage dans les eaux réunionnaises.